Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver après cette période estivale où j'ai pris des petits congés. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette vidéo de fin de semaine, hein, pour les énergies de la semaine à venir et pas que. Vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc ça risque d'être une vidéo assez longue puisqu'on va avoir une première partie assez longue puis les tirages après. Mais bon, faut ce qu'il faut. On y va. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que cette rentrée s'est bien passée pour tout le monde, pour vos enfants, que vous êtes dans des bonnes énergies. Aïe aïe aïe, ça pique. J'espère que la dernière pleine lune vous a pas trop secoué, ok. Voilà, donc j'espère que tout se passe du mieux possible pour vous et que les choses vont suivre leur cours le plus simplement et le plus lumineusement possible. Bien. Pour commencer, je voulais vraiment à nouveau vous remercier pour vos messages. J'ai reçu plein de messages pendant mes congés. Merci pour vos messages de gratitude, merci pour vos messages d'encouragement, merci de me suivre, merci pour votre fidélité. Je suis vraiment ravi et ça me va droit au cœur. Donc je sais que je le dis souvent, mais franchement vraiment ça me touche. Donc c'est gentil et j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça encore pendant longtemps. Bien. Je refais une première petite annonce par rapport au groupe Facebook qui est une grande satisfaction pour moi puisque j'ai des personnes qui sont là depuis la création et qui commencent à quitter le groupe pour pouvoir voler de leurs propres ailes et qui sont vraiment dans une situation beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus sereine, qui ont avancé, qui ont évolué. Et moi, le but, le groupe n'est pas encore une fois d'entasser des abonnés ou quoi que ce soit, c'est vraiment de pouvoir être efficace. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui s'en vont avec un renouvellement de nouvelles personnes qui justement apprécient ce fonctionnement. Donc je vous rappelle le groupe, c'est un groupe fermé. Vos contacts Facebook ne pourront pas voir vos interactions avec les autres personnes ou avec ce que vous pouvez faire sur ce groupe. Il est destiné à vous faire comprendre, à vous faire évoluer, à vous appuyer. Ce n'est pas sélectif. Maintenant, je vous demande quand même un minimum de description de votre parcours puisque c'est un groupe qui est destiné aux flammes jumelles. Donc, je vous demande juste si vous êtes intéressé de faire la demande au groupe Flamme & Chris, je vous mettrai la description en dessous, de faire une description de votre parcours et d'accepter les règles de bonne conduite entre guillemets, voilà. Et notamment avec vraiment un élan du cœur, toujours pareil avec des consultants ou des personnes qui souhaitent offrir à d'autres personnes des consultations et notamment là dans les 2 semaines à venir, donc sur le groupe, je ferai un live avec 2 guidances à gagner. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses qui se passent comme ça. Je fais des lives apéro entre guillemets pour que les gens puissent intervenir sans être sur YouTube et être vus également. Donc ça m'arrive de faire des lives sur YouTube mais également sur le groupe un petit peu plus récurrent pour pouvoir aider, avancer, aider à comprendre. Donc voilà. Donc si vous souhaitez rejoindre le groupe, n'hésitez pas, il y a une bonne ambiance. C'est un peu comme on dit la famille et on essaie de vous apporter un maximum de choses, Émilie et moi, ainsi que tous les membres du groupe. Bien. Je voulais également vous annoncer un nouveau webinaire. Alors c'est vrai que hier j'ai fait mon premier webinaire avec 6 ou 7 personnes sur comment bien vivre son parcours de flamme jumelle. C'était vraiment tip top. On a passé 3 heures ensemble, c'était vraiment un bon moment avec des échanges, des explications. J'ai eu des retours sympathiques par rapport à tout ça, avec des personnes lumineuses qui ont vraiment apprécié. Donc j'ai hâte de faire la 2e session la semaine prochaine.
Et je voulais juste vous annoncer que j'allais faire 2 autres webinaires sur un thème différent intitulé le parcours FJ, appréhender les obstacles et les difficultés. 3 heures également, ok. Ces 2 webinaires seront le mercredi 7 octobre et le jeudi 8 octobre de 17h à 20h, les deux. Donc le mercredi 7 octobre et le jeudi 8 octobre de 17h à 20h. Ça se passe sur Zoom, hein, je vous envoie les liens. Il suffit juste avant de voir que votre caméra et votre micro marchent bien. Donc là, le sujet, c'est appréhender les obstacles et des difficultés. C'est-à-dire qu'on va ensemble essayer de voir les thématiques, les problématiques qui vous sont envoyées par rapport au parcours, essayer de dénouer les choses, vous apporter des solutions. Les webinaires suivants, à partir de celui-là, on va rentrer dans des sujets un petit peu plus, si vous voulez, on va cerner un petit peu plus les choses. Allez, là on était sur les 2 premiers, sur des généralités, comment bien vivre son parcours, c'est important. Là on va plus aborder point par point. Donc je recommencerai puisque c'est vrai que ce sont des formules qui plaisent. Et là, je vais entre guillemets vous épauler, vous essayer de vous faire parler les uns avec les autres. Donc 6 ou 7 personnes maximum à chaque fois, hein, toujours, pour pouvoir vous aider à évoluer, pour pouvoir et vous aider à comprendre certaines choses sans rentrer dans une mentalisation poussée. Expliquer les pourquoi des comment, pourquoi on vous envoie ça, pourquoi cette période-là, etc., etc., etc. Donc si ça vous intéresse, les réservations seront possibles sur mon site internet www.chrisvarey.com à partir de ce midi ou ce soir, hein. Donc vous allez sur mon site et vous pouvez réserver votre place. Voilà, tout simplement. Ok ? Donc vous aurez toutes les modalités sur le site. Donc si ça vous intéresse pour les webinaires du 7 octobre et du 8 octobre, n'hésitez pas. Bien. Je voulais également vous faire aujourd'hui, vous présenter un petit coup de cœur. J'ai rencontré il y a quelques temps, puisque certains d'entre vous le savent, je me suis lancé aussi à un moment donné, en plus de YouTube, sur une plateforme téléphonique pour voyance, que j'ai arrêté depuis maintenant presque 1 an, puisque c'est pas pour moi. Enfin, j'ai besoin d'avoir plus de confort au niveau de mes guidances, de mes consultations. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a épaulé sur le parcours aussi ponctuellement et qui aujourd'hui sort un oracle. Et cette personne m'a contacté, m'a fait part du fait qu'elle sortait son oracle et me l'a envoyé très gentiment, hein, je l'ai reçu et j'avoue que j'étais un peu bluffé puisque j'ai eu un petit coup de cœur sur le format, sur les dessins. Il y a des oracles comme ça pour lesquels j'ai des coups de cœur quand on me les envoie, notamment l'oracle de David Saba, mais là je voulais vous présenter l'oracle de Mademoiselle Atlas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est à l'envers ou pas. Cette médium cartomancienne qui s'appelle Naïma Atlas, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé au fil du temps sur le tirage de cartes. C'est une personne très douée qui arrive à faire parler ses cartes et ses ressentis combinés. Ça ne m'étonne pas du tout qu'elle puisse avoir sorti cet oracle aujourd'hui puisque le titre c'est Made by Love, fait avec amour, ok. C'est quelqu'un qui va vraiment être dans l'empathie et qui va aller vraiment essayer de vous aider un maximum. Et je pense qu'elle a mis toute son énergie dans ce jeu. On a un deck de 49 cartes. Elle se dit tarologue et experte des oracles et je pense que le titre est vraiment bien trouvé puisque c'est quelqu'un qui fait vibrer les cartes au bout de ses mains. Et je voulais juste vous présenter cet oracle puisque pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est cartes et oracles, ça peut être intéressant de se pencher dessus. Alors vous voyez, je l'ai sorti, on est sur un format de cartes qu'on peut très bien tenir dans la main, ok, elles sont pratiques, elles ont un aspect un petit peu mat, mais rugueux, pas rugueux, mais c'est doux, mais on a une bonne accroche.
Certaines cartes sont vraiment très lisses et les doigts glissent dessus. Là, je trouve qu'il y a vraiment une pratique du jeu qui est très très intéressante. Ok. Et on va avoir, alors, dans un premier temps, toute la partie introduction, les cartes qu'elle a pu mettre. Hein, je vous présente. Donc là, la présentation, un petit mot de Naïma. Et là, elle vous explique les tirages. Hein, tirage en croix, tirage amour, tirage travail, la croix celtique, les tirages généraux, ok, et un petit message de Laurent Salvatore, qui est un consultant, un de ses consultants amis, etc., qui a dû l'aider par rapport à tout ça. Je trouve ce jeu très intéressant par rapport au parcours de Flamme Jumelle, puisque Naïma a été aussi bercée là-dedans, et vous allez voir que si vous êtes intéressé par ce jeu, les vibrations sont intéressantes. Il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont en relation avec le parcours. Donc vous voyez par exemple, là j'ai la carte du choix. Vous voyez, les illustrations sont assez sympas. Il y a beaucoup de couleurs vives, beaucoup de couleurs pastel. Et on a ce petit cycle de l'infini qui va aussi coller parfaitement aux flammes jumelles. Il y a des dessins qui vont laisser vraiment parler votre intuition. Vous voyez, j'ai la pensée avec la nostalgie. Vous avez le titre de la carte et derrière avec des mots suggestifs. Nostalgie, fidélité, amitié. Il est très beau, il y a des très jolies couleurs. La méditation, par exemple, vous voyez, bon là on est sur le yin-yang. Ok. Quelques cartes comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? La communication. Là, le petit clin d'œil, j'adore cette carte-là avec le chien et les lunettes, ok. Bon, c'est un peu flou, je suis désolé, je dois avoir un petit problème. La communication, donc nouvel échange pour parler, etc. J'ai la renaissance, la réconciliation. La réconciliation. Vous avez quoi encore? La réussite, la passion, la protection, le printemps. Alors vous avez les saisons, hein. Donc au niveau du timing, là j'ai le printemps, mais vous avez l'été, vous avez également l'automne, hein, qui est là avec des très très belles illustrations. L'automne. Et vous allez avoir l'union. Voilà. L'effondrement, le karma, tout ce qui va être karmique. Vous voyez, vraiment les illustrations sont vraiment très très jolies. Les cartes du oui, la carte du non, l'hiver, tac tac tac, les cartes sont à l'envers puisque j'ai déjà fait des tirages avec. La distance, voilà, tac. La clairconscience, la clairvoyance, la patience, la posture sacrificielle, pardon, la justice, la joie. Je cherchais la carte que je voulais vous montrer. Tac, tac, tac. Bon, la mort, la fin. Tac. L'amour inconditionnel. Voilà. Vous ne voyez pas le texte. L'amour inconditionnel. Ce sont vraiment des cartes vraiment, les synchronicités, l'ombre, la stérilité, la trahison, la source. La source. Voilà, on est vraiment, je ne vais pas aller plus loin puisque tout à l'heure je vais faire les tirages avec cet oracle par rapport à les énergies. Donc oui, sur cette semaine, je vais avancer un petit peu plus sur des cartes que les semaines d'avant. Parce que vous savez, les guidances maintenant, je les fais par rapport aux messages que m'envoient les guides en canalisation directe. Mais là, vraiment pour les remercier également de m'avoir envoyé cet oracle, je vais faire ces tirages avec l'oracle de Naïma. Donc je vais vous mettre un lien dans la barre de description si vous souhaitez vous le procurer. Hein, il y a une page Facebook, tout est marqué. Je crois qu'il est au prix d'une trentaine d'euros. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous prenez contact et vous pouvez le réserver. Voilà. Donc merci Naïma pour l'envoi de ce jeu. Par rapport aux énergies que j'ai pu rencontrer depuis le début de la semaine, je vous annonçais que j'avais eu en guidance au mois de juillet que les énergies allaient devenir de plus en plus compliquées à partir de la mi-août, c'est le cas.
beaucoup de personnes aujourd'hui me recontactent en situation de détresse. Beaucoup de personnes sont chamboulées, beaucoup de personnes sont chahutées. Et là, il y a une recrudescence depuis 2 jours, hein, depuis la pleine lune. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la pleine lune, perso, elle m'a bien chamboulé au niveau énergétique, hein, puisque j'ai bien été 2-3 nuits sans dormir. Et je crois que beaucoup d'entre vous sont dans la même situation. Elle a été intense au niveau énergétique à ce niveau-là. Maintenant, pour faire bouger les choses, pour pouvoir passer à l'action. Et quelque part aujourd'hui, les flammes jumelles qui vont être dans une première partie de parcours vont être mises face à des problématiques qu'elles n'ont pas forcément réglées. On va avoir des situations de séparation. J'ai beaucoup d'éloignements en fait qui sont mis en relief hein, lors des échanges que je peux avoir avec les uns et les autres. Beaucoup de personnes retombent dans une certaine forme de doute. On essaie de vous faire travailler. On est dans des énergies de mouvement, dans des énergies de travail. Ça va être assez lourd hein, dans les jours qui vont venir. Donc, on va vous demander vraiment de faire preuve de lucidité, de bien analyser les choses, de ne pas faire quelque part, de faire preuve de sagesse, de prendre de la hauteur pour ne pas forcément commettre d'impair. Alors, vous allez me dire, tout est juste dans un parcours de flammes jumelles. On ne commet pas forcément d'impair. Les choses qui sont faites doivent être faites, oui. Mais voilà, encore une fois, prenez du recul, prenez de la hauteur pour pouvoir justement rester dans la lignée que vous êtes fixée. Je pense que beaucoup de personnes vont rentrer dans une phase où on va avoir un petit peu la boule, le chakra du plexus, le chakra du cœur un peu chamboulé. C'est normal, ça va dans le sens. Même mes niveaux de canalisation sur les flammes jumelles qui vont être sur un parcours plus abouti, il y a une mise à l'épreuve à nouveau qui va revenir d'assaut. Des tests, hein, tout simplement, des tests avec des impressions que certaines choses doivent avancer mais qu'elles ne peuvent pas encore aller jusqu'à une certaine finalité. Il va falloir trouver vos solutions pour vous apaiser. Alors les personnes qui vont être, les flammes jumelles qui vont être en fin de parcours, les moyens pour vous apaiser, vous les avez, c'est pas un souci, mais là je m'adresse plus aux personnes qui sont en début ou au milieu de parcours. S'il vous plaît, je vais vous demander vraiment plus grand discernement. J'ai fait un live sur le groupe cette semaine, j'en ai parlé et je tenais à le dire à tout le monde également sur YouTube. J'ai fait une journée synchronicité sur le groupe où tout le monde a posté ses synchronicités. Mesdames, messieurs, faites preuve de discernement. Tout ce que vous voyez dans votre vie de tous les jours n'est pas synchronicité. Les personnes qui voient tous les jours des 11h11, 22h22, 21h21, etc., etc., des heures miroirs. Les personnes qui voient tous les jours des plaques FJ, plaques de voiture FJ, avec, mettons, un chiffre ou les prénoms, les initiales de votre auto ou quoi que ce soit, et j'en passe, ce ne sont pas des synchronicités. S'il vous plaît, faites preuve de discernement. J'en prends pour explication les plaques de voiture flammes jumelles FJ. Toutes, et je dis bien toutes, les voitures l'année dernière, entre mars-avril et octobre, ou septembre-octobre, toutes les voitures immatriculées portaient les lettres FJ. Donc, personnellement, je vous le dis, réfléchissez un peu, ce ne sont pas des synchronicités. Les heures miroirs, pareil, au départ de votre parcours, vous êtes tombé sur des heures miroirs qui vous ont quelque part, où il y a pu y avoir une vraie synchronicité pour vous prouver que vous étiez sur ce parcours. C'est quelque chose qui vous a rassuré, quelque chose qui vous a apporté énormément. Mais sachez que par rapport à ces synchronicités, par exemple notamment ces heures miroirs, Pascal Montagnac l'avait bien expliqué dans une de ses vidéos, ce n'est simplement que la loi de l'attraction et votre inconscient qui vous oriente directement vers ces heures. Votre esprit, votre inconscient. Aucunement, ce ne sont des synchronicités. J'ai pris l'exemple sur le live que j'ai pu faire sur le groupe, où par exemple,
vous faites la sieste, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux et dans les nuages, vous avez le visage de votre hôte. Bon, soit, mais mettons que vous avez le prénom de votre hôte avec les nuages, c'est un peu gros, mais ça, c'est une synchronicité. Ok? Si vous vous posez une question et que vous entendez la réponse claire avec un mot ou deux, alors que vous ne vous y attendez pas, que vous êtes dans l'action, quand vous êtes au travail ou quoi que ce soit, et qu'il y a quelque chose en rapport avec votre hôte qui n'est pas basique, qui est très spécifique et qu'on vous l'envoie, c'est peut-être une réponse de vos guides, une synchronicité. Mais si vous cherchez inconsciemment, sans le vouloir, les heures miroirs, que vous voyez tout le temps des heures miroirs, des heures miroirs, des heures miroirs, des plaques FJ, s'il vous plaît, ce ne sont pas des synchronicités. C'est pareil, si vous allez vous promener sur la plage et puis que vous pensez justement à votre hôte et puis que, oh, bah tiens, il y a un caillou, oh bah ouais, on dirait qu'il est en forme de cœur. Ou, quand j'ai des personnes qui le postent, et du coup je ne valide pas forcément cette publication, où il faut vraiment avoir une imagination extrême pour voir que c'est un cœur, c'est votre inconscient, votre imagination qui vous fait penser à un cœur parce que vous pensez à votre hôte. Ce n'est pas une synchronicité. Les synchronicités, c'est quelque chose qui va venir, paf, vous prendre comme ça. Par exemple, vous êtes en voiture, vous êtes speed, vous êtes resté pendant le doute par rapport au parcours pendant 2 jours, et vous rentrez chez vous le soir, vous êtes en train d'écouter la radio, vous pensez au repas du soir, et bzzz, il y a une auto-école Transport Julien par exemple, ou auto-école Julien qui vous coupe la route, et qui peut vous rassurer, ou un prénom un peu moins connu. Ça, c'est une synchronicité, oui. Voilà. Mais tout ce qui est plaques, chiffres, etc., heure miroir, faites attention, faites preuve de discernement. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. On est dans des énergies justement où on va essayer de vous demander de vous rassurer. Alors ça peut être un moyen, oui, je ne veux pas vous casser votre rêve, mais quelque part des personnes qui sont depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un parcours de flamme jumelle, qui pensent l'être, parce qu'encore une fois, je vous le dis, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Et ce n'est pas parce que vous avez des heures miroirs 11h11, des plaques FJ, que vous êtes flamme jumelle. Faites preuve de discernement. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se leurrent, qui pensent être flamme jumelle et qui ne le sont pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans un parcours classique, qui vont tomber sur problème couple, et aujourd'hui, qu'est-ce qui va tomber le plus régulièrement? Pouf, flamme jumelle. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de similitudes avec le parcours de flamme jumelle que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Ça va bien au-delà de ça. C'est une vibration, c'est une connexion d'âme. Ce n'est pas seulement un parcours sentimental. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que le parcours de flamme jumelle, c'est seulement sentimental. Et non, ça va bien plus loin et bien plus haut que ça. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, puisque même avant mes congés, je suis tombé sur beaucoup de personnes qui étaient sur un parcours destructeur, qui se pensaient flamme jumelle et qui, en échangeant ne serait-ce qu'une demi-heure ou 1 heure, ont vraiment conscientisé certaines choses, on se sont dit « Waouh, ouais c'est clair, mais aujourd'hui, des choses m'apparaissent vraiment claires que je ne voyais pas. Aujourd'hui, l'entendre dire de quelqu'un d'autre, bah voilà, ça m'apporte un petit peu d'eau à mon moulin. Bah finalement, ouais, je vais peut-être pas prendre de risque, il faut vraiment que je vive pour moi parce que là, il y a des trucs qui me plaisent pas. » Oui, ne vous laissez pas embrigader dans ce parcours de flamme jumelle qui ne l'est pas encore une fois pour tous. Ne vous collez pas cette étiquette et sortez du moule. Ça va être très important. Je le répète, je le redis, je sais très bien, mais beaucoup de personnes sont dans des situations compliquées aujourd'hui et pour rien. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous, faites preuve de discernement et écoutez-vous. Écoutez-vous avant tout. Vivez pour vous, souriez à la vie. Voilà. 23 minutes de vidéo. On est déjà un peu à la ramasse. Ça plus les tirages, bah, ça va nous faire 2 bonnes vidéos à sortir. Donc je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Vous allez sur mon site ou alors je vous mets les petits descriptifs en bas avec mon mail où vous pouvez me demander les modalités pour faire une consultation privée ou un soin énergétique également, puisque j'ai lancé les soins énergétiques aujourd'hui. Alors encore une fois, je mets des soins, je ne suis pas fan du soin à gogo parce que perso,
J'ai fait beaucoup de mon parcours, même là pratiquement la totalité, sans soins. Aujourd'hui, voilà, je suis poussé vers les soins qui vont être vraiment plus light. Les spécialistes, je laisse le travail aux spécialistes. Donc, si vous souhaitez réserver une guidance personnalisée avec moi de 30 minutes ou d'une heure, n'hésitez pas. Vous allez sur mon site, un soin également. Je vous rappelle les webinaires du 7 et du 8 octobre, ok. Et puis sur ce, on va passer aux énergies, au tirage. À tout de suite, ciao ciao. Bien, allez, c'est parti. Donc, je vous retrouve pour le tirage des énergies pour le week-end et la semaine à venir pour les flammes jumelles en première partie de parcours, c'est-à-dire tout ce qui va, je vous rappelle, avoir lieu avant ces retrouvailles définitives, cette pré-réunion, cette réunion, à partir du moment où il n'y a plus de fuite physique et on avance ensemble en étant ensemble ou non, mais en étant en contact régulier également. Bien. Encore une fois, ça reste des énergies de la semaine générale. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous cette semaine. Et je vous demande vraiment de bien prendre de la hauteur. Certaines personnes vont regarder les deuxièmes parties de parcours alors qu'elles sont en première. Et vraiment, la première partie de parcours, c'est vraiment plus des 3/4 du parcours. Ok? Donc voilà, on commence. Donc, je vais faire ce tirage toujours pareil avec les polarités inconscientes à la base, les runners, les polarités conscientes à la base, les chasers, et je vais faire une synthèse pour le lien avec l'oracle de la triade. Mais là où je change, c'est que je vais utiliser l'oracle de Mademoiselle Atlas pour les polarités inconscientes à la base, les runners, et l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle pour les polarités conscientes, les chasers. Ok? Alors c'est parti, on y va. On y va, on y va, on y va. Allez. Hop, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités inconscientes à la base, les runners, première partie de parcours pour le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Polarité. Alors, on a la première carte qui a sauté. Libération de l'âme. On a également ces deux cartes-là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner 2 cartes ou 3 cartes pour les polarités inconscientes à la base, les runners. Ah, intéressant. Très intéressant. Hop. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore quelques cartes pour les polarités inconscientes à la base, les runners, pour la première partie de parcours, week-end et semaine à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une dernière carte? J'en ai 2. Alors, ok. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir pour le week-end et la semaine à venir pour les runners? Hop là, je retourne. Alors, ils ne sont pas sortis dans l'ordre. J'ai la libération de l'âme. Libération de l'âme. J'ai l'ombre. J'ai la stérilité. J'ai la posture sacrificielle. J'ai l'initiation. Et j'ai la patience. Ils ne sont pas sortis dans cet ordre-là. Tout à fait, mais en plus des messages qui m'ont été envoyés en canalisation,
Une semaine assez compliquée s'annonce pour les polarités inconscientes à base, les runners, en première partie de parcours. Vous n'êtes pas sans savoir que les flammes jumelles, et surtout en début de parcours, sont de vraies éponges. Elles ont tendance, quelque part, à absorber toutes les énergies négatives, les mauvaises ondes, etc., etc., etc. Quelque part sur la semaine et le week-end à venir, on va tester leur résistance. Avec la carte de l'ombre, adversité, envoûtement, peur, on est sur une semaine sombre. D'ailleurs, même si j'ai un peu de couleur avec la patience et la stérilité, on est quand même sur des cartes assez sombres. On est sur une semaine à venir qui va être assez compliquée pour les runners en première partie de parcours, puisqu'on va vraiment les replonger dans les choses à travailler, dans les choses à guérir. C'est-à-dire que, quelque part, à un moment donné, ces personnes-là vont se dire « mais c'est pas possible, je vais jamais me sortir de mes problématiques ». C'est-à-dire que les runners ont connu depuis tout temps des problématiques qui leur sont envoyées, des choses à régler. Par exemple, des problèmes d'argent récurrents. Ces problèmes d'argent, ils les traînent, mais avec la carte de la posture sacrificielle, si vous voulez, et la carte de l'emprise, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie. C'est quelque chose, si vous voulez, avec lequel elles ont appris à vivre. Mais sans forcément, avec la carte de la stérilité, sans forcément passer à l'action pour régler ces choses-là. C'est-à-dire que la source est en train de leur envoyer depuis des mois, des années, les messages pour qu'elles puissent, avec la carte de l'initiation, comprendre les choses, accueillir les choses pour pouvoir justement évoluer. Mais ces personnes-là n'arrivent pas à capter les messages qui sont envoyés par la source. Et quelque part, avec la carte de la libération de l'âme, cette semaine, on va leur envoyer encore tout un tas de récurrences, tout un tas de petites problématiques que les runners ont connues depuis des années, pour pouvoir éveiller cette conscience, pour pouvoir leur faire comprendre les choses, pour pouvoir aller vers cette élévation qui va être nécessaire par rapport au cheminement sur le parcours. Avec la carte de la patience, aujourd'hui, si vous êtes chaser et que vous écoutez cette capsule, votre autre n'est pas pressé du tout. Si vous êtes en période de séparation, avancez pour vous, puisque votre autre a des problèmes autres que de penser à vous sur la semaine à venir. Quelque part, les problématiques qui vont leur être balancées sur le week-end et la semaine à venir vont essayer un petit peu de titiller la confiance en eux qu'ils peuvent avoir. On va essayer de les faire grandir. On va essayer de les faire monter en connexion pour pouvoir réceptionner les problématiques, pour pouvoir avancer, cheminer, s'élever. Avec la carte de la stérilité, où là en bas c'est marqué échec, récurrence, désert. Tiens, récurrence, j'avais pas vu. Quelque part, on va encore les replonger dans ces situations dans lesquelles elles se sont à chaque fois heurtées à un mur. Et au lieu d'essayer d'apprendre à passer au-dessus, à chaque fois, les runners ont reculé, ont accepté, se sont dit, bon, bah, c'est comme ça. Par exemple, ouais, bah, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré cette personne-là, donc là, je parle du jumeau, du chaser. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup, mais bon, moi, je suis pas forcément à la hauteur. Ouais, bah, de toute façon, aujourd'hui, quelque part, on m'a peut-être enlevé toute cette façon d'aimer, ou tous les sentiments, ou tous les ressentis, parce que je suis dans une phase où je ressens rien. Oui, bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, faut faire avec. Je m'efface parce que je mérite peut-être pas mieux. Mais aujourd'hui, quelque part, amis runners, on va vous faire travailler, on va vous mettre face au mur, et quelque part, il y a une notion que vous allez peut-être aussi en bouffer. Avec la libération de l'âme, avec la pleine lune qui vient d'avoir lieu, on va vraiment jouer sur ces énergies pour vous faire avancer. L'ombre est là pour vous faire douter, l'ombre est là pour faire douter vos runners, on va les plonger vraiment dans une certaine forme, l'adversité et la peur, de torpeur qui va vraiment leur prendre aux tripes, où ils vont être
obligés sur la semaine de régler les problèmes qui vont leur être envoyés. Alors vous allez me dire, pas tous, non. Mais la plupart d'entre ces problèmes, oui. On va avoir justement avec la carte de l'initiation une élévation, une compréhension des choses pour pouvoir aller vers la lumière, clairement. On va vraiment les faire travailler pour pouvoir aller vers la lumière. Bien. En ce qui concerne les chasers, polarité consciente à la base sur le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les chasers sur le week-end et la semaine à venir? S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les chasers? S'il vous plaît. Le week-end et semaine à venir pour les chasers. S'il vous plaît, pour les chasers, pour le week-end et la semaine à venir. Avez-vous encore des messages à m'envoyer? S'il vous plaît, pour les chasers, week-end, semaine à venir, chaser, week-end, semaine à venir. Est-ce que vous avez encore des messages, s'il vous plaît? Alors, on a tac, et tac. Alors là, j'ai beaucoup de cartes. Enfin, j'en ai 7, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Alors, nous avons la libération karmique, le lâcher-prise, le discernement. Il n'y en a pas deux. Les croyances limitantes. Quelque part, on a aussi la blessure originelle, la guérison émotionnelle et la foi. Eh ben, tout un programme. Alors, on m'avait dit que les énergies allaient être un peu rock'n'roll et que ça allait un peu pulser et ruer dans les brancards. Là, quelque part, plus les messages que j'ai reçus, on est vraiment sur quelque chose de costaud. Sur le week-end et la semaine à venir, même combat. Même combat. C'est-à-dire que, pour moi, ami chaser, cette semaine va vous plonger encore dans une période de doute, une période de travail intense, d'aller chercher au plus profond de vous. On va vous demander d'aller essayer de connecter la source pour avoir les réponses. Maintenant, on va vous faire travailler vos peurs. Avec la carte des croyances limitantes, vous voyez, vous êtes enchaîné, avec une corde, mais enchaîné. Et la blessure originelle, quelque part, on va vous faire ressentir un sentiment de manque par rapport à votre hôte, avec beaucoup d'envie de contact, beaucoup d'envie de serrer votre hôte dans vos bras, pardon. Envie de communiquer, envie d'échanger, envie de partager vraiment des sentiments amoureux. Et si vous êtes en contact ou non, vous allez avoir envie de cette intention de vouloir plus, sans pouvoir vraiment arriver à vos fins. Avec la carte du lâcher-prise, le message est clair. Aujourd'hui, avec la participation de la source, on va vous apprendre à y voir beaucoup plus clair sur votre lien de flamme jumelle. On va essayer de vous faire comprendre que l'attachement que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre autre n'est que le reflet pour l'instant de vos blessures, de vos déformations du passé, et quelque part, avec la carte de la libération karmique, clairement, on va vous faire travailler sur vos blessures sur la semaine à venir. Mais tout ce qui va toucher vraiment un émotionnel vraiment brûlant, un émotionnel blessant, peut être en relation avec cette blessure d'abandon, avec le manque de votre autre. On va demander d'aller vraiment plonger au plus profond de vous-même pour essayer de discerner, voir
D'où viennent ces problématiques? Pourquoi ce sentiment de manque, d'envie de plus, qui vraiment fait partie de vos tripes, avec cette envie avec cette impression que votre vie ne peut pas se faire sans votre hôte? Pourquoi ce sentiment est prédominant? Quels sont les éléments qui vous ont fait justement réagir comme ça, ou qui vous font réagir comme ça aujourd'hui? On va vous demander beaucoup de lucidité sur la semaine et le week-end à venir, avec de la prise de hauteur. Avec la carte Embrasse ton cœur, guérison émotionnelle, quelque part on va vous faire encaisser les chocs. Tu es la lumière dans la nuit, la foi. Quelque part vous n'allez rien voir venir avec votre hôte, mais vous savez au plus profond de vous-même que les choses vont aller au terme, que les choses vont aller au bout. Cette fois vous l'avez, oui, mais vous allez être plongé dans les doutes, dans des doutes piquants, dans des doutes blessants, dans des doutes brûlants, qui vont vraiment vous replonger, pour la majeure partie d'entre vous, dans un travail de premier plan qui va vraiment vous prendre beaucoup d'énergie sur le week-end et la semaine à venir. Essayez un maximum de vous détacher par rapport à la situation. Prenez de la hauteur, essayez de demander si vous arrivez à communiquer avec vos guides, demandez-leur ou demandez à la source. Demandez les réponses. Demandez à ce que on vous donne le courage, la force, la possibilité de pouvoir avancer, cheminer d'une façon beaucoup plus sereine pour pouvoir avancer d'une façon beaucoup plus efficace. Avec, quelque part, cette carte de la blessure originelle, on vous fait passer le message que de toute façon, à chaque fois où on va vous rabaisser, on va vous remettre quelque part minable, on va tout vous enlever, on va vous remettre dans les doutes, on va vous enlever les choses. À chaque fois, le phénix, il est là. Vous renaîtrez de vos cendres. De toute façon, vous avez ce lien avec votre hôte. Vous avez ce fil qui vous maintient à votre hôte. Vous avez cette connexion avec la source qui va vous porter et qui vous fera renaître d'une situation compliquée où vous reviendrez d'une façon beaucoup plus épurée, beaucoup plus sereine et beaucoup plus lumineuse. Donc, quelque part, avec la carte des croyances limitantes, aujourd'hui, on va vous faire changer. Vous avez été déformé par la vie. Aujourd'hui, on va vous faire monter en spiritualité, monter en confiance en vous et on va vous faire lâcher. On va vous faire lâcher tout le négatif qui peut résider en vous et on va vous faire lâcher vos anciennes habitudes, vos croyances qui vous mènent droit dans le mur. On va vous faire mal, mais pour votre bien. Bien. Bon, il y a quand même cette notion d'intensité qui est très très présente là sur le week-end et la semaine à venir. Alors je vais terminer avec le lien, avec la triade. S'il vous plaît, une petite synthèse par rapport au lien, voir ce qui peut se passer par rapport au lien sur le week-end et la semaine à venir. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour le lien, pour les flammes jumelles en première partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en première partie de parcours? Hop là. Sur le... Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des cartes pour les flammes jumelles en première partie de parcours sur le week-end? Merci. Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore une carte ou deux pour les flammes jumelles en première partie de parcours sur le week-end et la semaine à venir? Merci. Alors, nous avons, et là, dans l'ordre, la naissance, l'ordre, le mensonge, le choix, la prière et le sacrifice. Clairement, on va rentrer dans une phase de transformation intense par rapport au lien. La source a vraiment enclenché depuis 1 an maintenant des phases de réunion, puisque la source a vraiment besoin de réunion et que les flammes jumelles montent leur taux vibratoire. Aujourd'hui,
D'autres charrettes sont encore prévues dans l'évolution. Oui, c'est vrai qu'en retour de consultation, j'ai des pré-réunions, j'ai des retrouvailles des pré-réunions et des réunions. Maintenant, quelque part, pour les flammes jumelles qui sont en première partie de parcours, aujourd'hui, les choses mouronnent. C'est-à-dire que, oui, des fois, vous allez entendre dire, oui, c'est bien, tout est guidé par le timing divin, machin, c'est bien, mais nous, on veut vivre. Ben, c'est ce qu'on va vous demander aujourd'hui. Oui, cette relation, elle est guidée par le timing divin. Oui, c'est un contrat qui a été signé entre vous dans les vies antérieures. Ce lien, il est bien présent. Sauf que aujourd'hui, on va vous demander de jouer franc jeu par rapport à vous-même. Vous, ami chaser, on va vous demander d'arrêter de vous mentir à vous-même et de voir que ce que vous pouvez ressentir pour votre hôte, les sentiments que vous avez sont forts, mais que toute cette façon d'agir et ces ressentis sont biaisés par vos dépendances, par vos blessures, etc. Vous, amis runners, on va vous demander de sortir derrière vos masques, de vraiment redevenir vous, d'exister tel que vous êtes. Et quelque part, avec la carte du choix, pour moi, le choix, c'est un choix individuel qui va se faire sur cette semaine. Chacun va travailler de son côté. Et le choix ne va pas être franchement à des rapprochements, mais plutôt à un éloignement, puisque vous voyez sur cette étoile, c'est vraiment ces deux chemins-là, celui-ci et celui-là, qu'on m'envoie, qui sont surlignés avec vraiment un éloignement. Un éloignement qui va vraiment vous emmener, amis chaser, vous, vers cette spiritualité naissante et que vous allez devoir monter en plus pour vraiment porter le lien vers le haut. Oui, nous allons être sur une semaine avec la carte du sacrifice, douloureuse et sacrificielle par rapport au lien. Oui, vous risquez de sentir la douleur de votre autre via la 5D. Vous risquez d'avoir des messages douloureux. Vous risquez d'avoir des up and down réguliers. Maintenant, le lien, quelque part, il est là, il est bien présent, mais aujourd'hui, le lien du lien va être scindé en deux, le lien du lien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien va être quelque part mis un peu en sourdine pour que vous puissiez évoluer chacun de vos côtés pour pouvoir vous élever, guérir ces blessures qui vont vraiment être profitables à vous, à votre hôte et au lien. N'oubliez pas que vous allez vers une guérison, vers un alignement et une complétude et vers cette réunion. Et que quelque part, aujourd'hui, les choses sont biaisées. Encore une fois, il y a cette notion de déformer, d'être déformé par les événements de la vie. Et aujourd'hui, on va vous demander de reconnecter avec la plus pure, le plus pur aspect de votre âme la plus pure, pour pouvoir cheminer sur ce parcours et pour pouvoir vous retrouver par la suite. En aucun cas, aujourd'hui, si vous êtes en première partie de parcours, les choses vont être facilitées pour vous retrouver sur la semaine et le week-end à venir. Non. Des éloignements sont annoncés. Des séparations sont annoncées. Et pour le bien de tous. Donc, il va falloir vous armer de patience, de courage, garder la foi dans le lien. On est à nouveau dans une phase où on va vous faire travailler de façon intense, énergétique. Donc, gardez la foi, croyez en vous et vous verrez les choses chemineront naturellement. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire par rapport aux énergies du week-end et de la semaine à venir. Alors, je suis repassé sur un format de carte pour utiliser l'oracle de Mademoiselle Atlas de Naïma. Donc merci à toi, c'est vrai que c'est un jeu qui est très beau. Je vais l'utiliser aussi pour les secondes parties de parcours tout à l'heure, mais voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires justement sous la vidéo. Et puis encore une fois, si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas, prenez contact. Et puis je vais vous souhaiter une très très bonne semaine, plein de lumière, plein de belles choses. Et je vous dis à la semaine prochaine et à fond les ballons. Ciao ciao.